Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée pour la programmation d'un module électronique appelé le module Wi-Fi 8266, spécifiquement le module ESP12E. On va le programmer avec le logiciel VS Code intégré dedans de programme Platformio. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la page et abonnez-vous. Pour cette vidéo, on va parler du module ESP8266. C'est un module Wi-Fi capable de contrôler des LED ou des interfaces de puissance comme des lampes ou bien des objets qui travaillent avec le 220 volts avec l'intermédiaire d'un relais. Mais nous, ce qu'on va parler, c'est de la méthode de programmation de ce module ESP8266. On peut le programmer avec le VS Code où il intègre le Platformio. Mais qu'est-ce que c'est le Platformio? Le Platformio, c'est un programme avec le VS Code qui forme un IDE. C'est un environnement de développement qui permet de créer des programmes spécifiques pour les microcontrôleurs comme le ESP8266, comme les ARM, comme les STM32, ou bien comme le Atmel, les Atmega 328 qui forment le Arduino. Et aussi, on peut même programmer les microcontrôleurs microchips comme les PIC18F ou les PIC32. Donc, pour nous, on va se focaliser sur les ESP8266. Donc, on a dit, ce qu'on aura besoin, c'est d'installer le VS Code. Donc, pour cela, vous devez vous rendre sur Visual Studio Code et télécharger le logiciel. Après avoir téléchargé, on peut l'installer comme on installe n'importe quel logiciel. L'étape suivante consiste à installer Python. Donc, on va dans le site Python, le site officiel qui est python.org, et puis on clique sur Download, on télécharge Python. Donc, quand on installe Python, il faut cocher la case Intègre in the path, ça veut dire intégrer les dossiers de Python dans le chemin. Donc, pour que VS Code puisse compiler et puis puisse utiliser le logiciel Python. Donc, après avoir installé ces deux logiciels-là, donc avec l'ordre précis de installer VS Code et après on installe Python, ce qu'on doit faire, c'est aller dans VS Code. Donc, quand on exécute VS Code, on doit cliquer sur cette case-là qui est extension. Et là, on tape le terme suivant, Platformio. Là, j'ai déjà installé Platformio. Ce que vous devez faire, c'est vous devez avoir ici installé. Donc, vous devez cliquer sur installer et patientez-vous quelques instants pendant que le programme s'installe sur votre PC et sera collé avec le Visual Studio Code. Donc, après avoir installé, vous devez redémarrer, vous devez fermer la fenêtre et puis relancer le VS Code. Donc là, vous devez voir cette icône-là d'un alien. Là, on clique sur cette icône-là, puis on clique sur Open. Donc, pour parler un peu du ESP8266, là, ce module-là possède 22 pins. Les 22 pins, ces deux derniers pins, on les utilise pour deux raisons. La première, pour mettre le firmware à l'intérieur du module, et deux, après avoir
flasher le module, on peut les utiliser pour la communication habituelle en RS-232. Donc on peut utiliser les différents protocoles, que ce soit le protocole I2C, le protocole SPI ou bien le protocole RS-232 pour les projets électroniques. Donc il y a aussi une entrée analogique. Et ces modules-là ne sont pas spécifiques pour les électroniciens. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser ces modules-là pour la programmation web ou bien pour la programmation des objets connectés. Donc on a dit, après avoir installé les logiciels, on peut lancer le Platform.io et là on peut créer notre premier projet. Donc je vais nommer le projet, c'est Wi-Fi. Et là, je clique sur le board, ça veut dire la plateforme, c'est le ESP8266. Là, j'ai un ESP8266 12E. Je clique et là, je laisse le framework sur Arduino. Là, je clique sur Finish. Cette étape-là consiste à ce que le programme récupère les bibliothèques nécessaires et intègre dans les dossiers. Là, on voit qu'il y a le dossier Wi-Fi. Là, il comporte plusieurs dossiers. Donc, pour ce fichier .ini, platform.io.ini, là, il comporte la configuration. Donc, si vous n'avez pas ces deux lignes-là, je vais les supprimer. Donc, là, j'ai déjà écrit ce programme. Je vais les supprimer pour pouvoir expliquer à nouveau. Donc, non. D'habitude, lorsque vous ouvrez un nouveau projet, vous aurez cette apparence-là. Et dans Platform.io, vous aurez juste ces trois lignes-là. La plateforme, c'est quoi? Et le type d'interface, c'est le ESP12E. Et le framework, c'est Arduino. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. C'est le fichier main, c'est le programme principal qui est en C++, l'extension CPP. Donc, l'autre programme, premier programme de test, c'est un programme qui permet de clignoter une LED. Donc, la plupart du temps, la LED des modules ESP8266, elle est dans la pin D2. Donc, la pin D2, elle est sur le GPIO 4. Donc, ce que je peux écrire ici, donc ici, je vais pas travailler avec la nomination D0, D1 ou D2, je vais attribuer à D2 la nomination LED. Donc, pour cela, je dois écrire dièse, define. Là, vous voyez qu'il complète ce que je peux écrire. Je vais noter LED. Et là, ce que je vais écrire, c'est D2. Ça veut dire que LED est équivalente à D2. Dans cette partie-là, c'est la partie de initialisation de l'interface. Donc, et là, c'est la partie où le programme s'exécute en boucle fermée. Donc là, ce que je vais écrire, c'est pin mode LED virgule output. Là, je vais mettre un point virgule. Donc, vous voyez quand j'ai pas mis le point virgule, il y a un rouge qui indique qu'il y a une erreur. Donc, ce qui est différent de Arduino IDE, c'est que le débogage, il est en temps réel. Donc là, j'ai déclaré que la LED, elle est dans la broche T2, la sortie T2, et j'ai déclaré en sortie. Donc là, je vais créer un programme qui permet de clignoter la LED chaque seconde. Donc là, je vais utiliser l'instruction digital write. Donc là, on appelle l'intelligence, c'est l'intelligence
de compléter ou bien de prédiction de ce que je peux écrire comme programme. Là, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée dans les langages de programmation. Donc là, je vais mettre LED, virgule. Est-ce que c'est low ou high? Ou encore, je peux écrire 0 ou 1. Là, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre délai. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est en millisecondes. C'est 1000. Donc, ce que je vais faire, je vais copier et je vais coller. Donc, je vais juste modifier le 0 en 1. Je vais enregistrer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compiler pour tester. Est-ce que tout est correct? Là, il est en train de compiler le programme. Là, il debug et il compile. Compiler, ça veut dire transformer le code source en code binaire, en binary. Là, il me dit que le programme a été compilé avec succès et l'occupation de la RAM 34,3 et le flash va être occupé avec 25%. Donc là, c'est bon. Jusque là, c'est bon. Donc là, je veux transférer ce fichier-là dans mon module ESP8266. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la première des choses, c'est connecter en USB mon module. Donc, quand je connecte mon module, il va m'afficher sur quel port COM il est connecté. Donc, je vais le connecter et là, je vais aller dans PO Home et je vais cliquer sur Device. Et là, je vois que le COM4, il est en USB Serial Port, ça veut dire le convertisseur USB série. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans plateforme io.ini et ajouter 2 lignes. Les 2 lignes suivantes sont upload port. Je vais spécifier le port, c'est en COM4. Là, il me donne les différents COM qui sont connectés. Et la ligne suivante, c'est upload speed. C'est la vitesse par défaut de transfert de flash, c'est de 115 200. Donc je vais noter 115 200. Je vais cliquer sur CTRL S pour enregistrer. Là, ce que je dois faire, c'est cliquer sur cette flèche-là. Donc, j'ai spécifié pour le programme que mon interface est branchée en COM4 et la vitesse de programmation est de 115 000. On peut aussi paramétrer le débit de communication en temps normal. Là, on va voir comment on peut faire dans les prochaines vidéos. Donc, pour transférer le firmware, je vais cliquer sur Upload, sur cette flèche-là. Là, la phase commence. Donc, le transfert va prendre juste quelques instants. Mais là, en pourcentage, ça avance jusqu'à atteindre les 100%.
Donc là, il m'indique que le transfert a été terminé avec succès. Donc, on a vu en résumé la méthode comment on peut faire pour programmer de modules ESP8266. Non. Pour le premier programme, c'est un programme de test pour vérifier juste que les différentes démarches fonctionnent correctement. Donc, pour les prochaines vidéos, on va voir comment on peut intégrer une page ou plusieurs pages web dans un module ESP8266. On peut travailler dedans avec le langage HTML, JavaScript, et on peut travailler aussi avec d'autres langages. On peut aussi intégrer du CSS dans ce module-là. Donc, dans les vidéos suivantes, on va voir comment on peut intégrer ces langages de programmation dans le module ESP8266 et comment on peut même réaliser des interfaces connectées ou bien des interfaces qui permettent de contrôler grâce au téléphone ou au PC. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et merci.